Hello les gars, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour un nouvel épisode de Une semaine, un drama. Concept très simple, je regarde le premier épisode d'un drama que je choisis ou que vous me proposez. Je le présente, je l'analyse et à la fin de ces vidéos, je vous donne mon avis en vous disant si c'est un drama que je vais continuer à regarder ou pas. Pour participer avec moi à ces vidéos, comme d'habitude, c'est sur Instagram que ça se passe. Il suffit de m'envoyer un petit message en me disant bah écoute Inès, voilà il y a tel drama qui est sorti, qui vient de sortir. J'aimerais bien que tu réagisses dessus et du coup je vous fais une petite vidéo Une semaine, un drama pour réagir. Si c'est pas déjà fait, n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne YouTube, ça me fera hyper plaisir et on commence tout de suite avec le drama de cette semaine. Alors cette semaine les gars, j'ai envie de vous parler du drama qui s'appelle Hometown Cha-Cha-Cha. C'est un drama de 16 épisodes de 90 minutes. La diffusion avait commencé le 28 août 2021 et s'est terminée le 17 octobre 2021, donc c'est assez récent. Et il est disponible aussi sur Netflix. Au niveau du casting de ce drama, pour l'actrice principale, on a l'actrice Shin Mina qui a joué par exemple dans Chief of Staff ou encore dans Oh My Venus. Et au niveau du personnage principal masculin, donc de l'acteur masculin, on a l'acteur Kim Sono qui a joué par exemple dans Startup ou encore dans Find Me in Your Memory. Au niveau du résumé de ce drama, on nous explique que notre personnage principal féminin est une dentiste, une jeune et jolie dentiste qui part s'installer dans le quartier de Gongjin pour ouvrir son cabinet dentaire, donc son propre cabinet, et que dans ce village, elle va faire la rencontre de notre personnage principal masculin. Lui, c'est un jeune homme qui a pas d'emploi, enfin il a pas trop d'emploi assez fixe en fait, c'est un peu étrange, mais il passe son temps à aider toutes les personnes du village. Et avec nos deux personnages, malgré que tous les opposent, ils vont finalement apprendre à se connaître et se rapprocher un peu plus au fil du temps. Donc voilà, ça c'est pour le résumé, c'est ce qu'on nous en dit et maintenant je vais vous expliquer un petit peu ce qui s'est passé dans ce premier épisode. Alors ce premier épisode il est assez riche en rebondissements entre guillemets parce que on a notre personnage principal féminin donc qui est dentiste et qui exerce à Séoul, mais pour diverses raisons elle va quitter son cabinet, poser sa démission et tout, et ça va pas forcément hyper bien se passer. Donc elle va partir se réfugier un petit peu dans un village qu'elle connaissait dans son enfance, dans lequel elle n'a pas été très souvent, mais voilà elle a plein de souvenirs là-bas, donc elle y retourne. Et au final, elle se retrouve coincée pendant des jours alors qu'elle était censée y passer une journée. Le truc c'est qu'en fait, de fil en aiguille, elle va rencontrer des personnes et une personne lui explique que ce serait cool en fait d'ouvrir un cabinet dentaire dans le coin parce qu'il y a pas mal de personnes âgées qui en auraient bien besoin parce que les premiers cabinets dentaires sont assez loin. Et ça va faire un petit peu le chemin dans sa tête. Au début pour elle c'était hors de question, elle voulait juste retourner à Séoul et tout simplement continuer un peu sa vie. Le problème c'est qu'à Séoul elle est un peu blacklistée pour diverses raisons, mais ça vous le verrez quand vous regarderez le drama. L'idée commence à germer un petit peu dans sa tête et en fin de compte elle va commencer à repenser à cette idée d'ouvrir son cabinet dans ce village. De l'autre côté on a notre personnage principal masculin, alors lui il est partout et nulle part en même temps, c'est-à-dire qu'il a pas un job fixe mais par contre il est partout. Tout le monde le connaît, tout le monde l'aime beaucoup, il aide tout le monde dans le village, vraiment que ce soit des petites mamies ou les gérants du bar d'à côté, etc. Donc les deux personnages vont se rencontrer, encore une fois concours de circonstances, et ils vont être amenés à se revoir plusieurs fois et elle aura bien besoin de lui parce qu'elle se retrouvera complètement coincée dans ce village et elle saura pas trop quoi faire, donc il va beaucoup l'aider. Et c'est à la fin de cet épisode que notre personnage principal féminin va prendre la décision réelle d'ouvrir son cabinet et du coup ça nous laisse présager la suite où on imagine qu'elle va s'installer là et commencer à travailler du coup dans le village de notre personnage principal masculin. Voilà pour le premier épisode les gars, c'est à peu près ce qui s'y passe, donc maintenant je vais vous donner mon avis sur ce drama. Alors, Hometown Cha-Cha-Cha. Déjà la première chose c'est que l'actrice principale je l'avais déjà vue dans Oh My Venus et je la trouve trop mignonne, je la trouve hyper jolie, j'aime beaucoup sa façon de jouer, je la trouve vraiment pétillante et très jolie vraiment sincèrement. Et notre personnage principal masculin, donc l'acteur principal, je l'avais aussi vu dans Startup où il était quand même pas mal présent et je l'avais aussi bien aimé, je trouve qu'il a un sourire hyper rassurant. Donc bref, au-delà de ça, très bon acteur aussi, donc c'est vraiment deux acteurs que j'aime beaucoup. Bon casting franchement, donc ça présageait du bon. Et honnêtement j'ai pas été déçue de ce premier épisode, c'est très mignon, c'est très léger hein, franchement voilà, c'est une romance, on va pas se mentir, il va pas y avoir d'événements extraordinaires je pense, enfin en tout cas on va pas arriver sur de la fusillade comme sur du Squid Game de la semaine dernière. Donc là c'est vraiment très chou leur rencontre et on imagine très bien la suite, à savoir une histoire d'amour entre les deux. Ce que j'ai beaucoup apprécié aussi c'est que c'est un peu le décalage entre les deux styles de vie, donc elle qui est très BCBG, dentiste à Séoul, et qui aime beaucoup les marques et tout, qui a une belle voiture, etc. Et lui qui est vraiment très simple, qui travaille dans un port, qui travaille un peu partout, etc. Qui a plusieurs petits jobs et qui s'en fiche un peu. Vous voyez, c'est un petit peu ce décalage, etc. que je trouve hyper mignon. Donc franchement moi j'ai vraiment bien aimé ce premier épisode, je trouve que ça présage du bon. Après est-ce que ça va être un drama extraordinaire, honnêtement je sais pas. Mais franchement pour répondre à la question donc, de ce concept, à savoir est-ce que je vais continuer ou pas regarder, oui je vais continuer parce que ça a l'air mignon. Encore une fois je sais pas si ça va être le drama de l'année franchement, mais c'est un genre de drama qui me plaît beaucoup. C'est une jolie romance, je pense qu'il y a quelque chose à faire. Et puis encore une fois j'aime beaucoup les deux personnages donc franchement why not, j'ai envie de voir la suite.
Après, seule chose, j'espère juste que 16 épisodes de 90 minutes ça va pas être trop long, parce que malgré que l'histoire soit hyper mignonnette, pour l'instant je vois pas d'intrigue particulière à part que ils habitent dans le même village maintenant puisqu'elle va travailler là et que ça va être mignon, enfin ils vont apprendre à se connaître. Mais qu'est-ce qu'ils vont faire en 16 épisodes? Franchement j'attends de voir. Je suis assez curieuse de comment est-ce qu'ils vont gérer la chose, donc ça peut être aussi intéressant de voir ça. Et voilà les gars, c'est déjà la fin de cet épisode de Une semaine en drama, j'espère que ça vous a plu. N'oubliez pas de me dire en commentaire si vous l'avez vu, si vous l'avez aimé, puisque la diffusion s'est déjà terminée. Il y a certains d'entre vous qui m'ont dit en DM sur Insta qu'il avait déjà fini. Donc n'hésitez pas, sans me spoiler quand même, mais n'hésitez pas à me dire si vous l'avez apprécié ou si c'est pas top, ou s'il y a des longueurs aussi, ça pourrait être intéressant de le savoir. Et en attendant de dire tout ça les gars, je vous dis à mercredi pour une nouvelle vidéo sur la Corée du Sud et à dimanche prochain pour un nouvel épisode de Une semaine, un drama. Je pense que le drama de la semaine prochaine ça va être Yumi Cells, parce que ça fait déjà un moment que j'ai envie de voir ce drama. Franchement c'est vraiment, je pense, le numéro 1 sur ma liste de dramas que j'ai envie de regarder, donc je vais vraiment, je pense, me pencher sur la question et vous faire sûrement un épisode d'une semaine un drama sur ça. Donc voilà, attendez-vous à ça pour la semaine prochaine. En tout cas je vous fais des gros bisous et prenez soin de vous.